mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et de représenter Swiss Re Insurance Solutions. C'est un honneur et un plaisir pour nous d'être ici. C'est aussi très important pour nous d'avoir cette interaction en personne dans un monde qui est de plus en plus digital et virtuel. Nous croyons vraiment que cet échange personnel est important pour bien servir nos clients. Laisse-moi commencer notre session avec une brève présentation de Swiss Re Insurance Solutions, le sens que nous faisons, pourquoi et comment nous travaillons avec nos clients. Insurance Solutions est une nouvelle division dans la groupe Swiss Re, officiellement créée 1er janvier 2023. Je m'appelle Arnaud Leuf et au sein de Insurance Solutions, je suis responsable pour nos activités dans la région EMEA, où la France est un marché clé. Et parce que la France est si importante, nous investissons constamment à améliorer notre offre dans ce marché. On en parlera plus avec Roman plus tard. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur Insurance Solutions. Ce que nous faisons est profondément ancré dans notre ADN. La Swiss Re n'est pas seulement un acteur historique de transfert de risque, comme vous voyez ici sur cette diapositive. Nous sommes l'une des plus anciennes entreprises de Data and Analytics parce que c'est ce qu'on a toujours fait, collecter et analyser des données. Nous sommes également une des entreprises les plus anciennes de conseil au risque, car nous avons toujours partagé nos connaissances avec nos clients. Ainsi, avec Insurance Solutions, on ne fait pas quelque chose tout à fait nouveau, mais on continue à professionnaliser et améliorer notre offre en Data Analytics and Technology. Nous offrons ces solutions de différentes manières. Ça peut être des outils comme GetNet, que quelques d'entre vous peut-être connaissent ou utilisent, ou bien ça peut prendre la forme de conseil en gestion de risque où nous vous aidons à résoudre des défis très spécifiques. Avec Insurance Solutions, nous contribuons également à la mission globale de Swiss Re qui est de rendre le monde plus résilient. We make the world more resilient. Si nous observons l'environnement actuel, nous faisons face à des défis exceptionnels comme l'inflation, l'instabilité géopolitique, les guerres, la digitalisation ou le changement climatique. Le changement climatique en particulier a toujours été une priorité pour nous et nous investissons constamment dans l'amélioration de nos solutions liées aux catastrophes naturelles. L'acquisition de Fathom et ses compétences en matière de risque d'inondation sont particulièrement pertinentes et nous en parlerons plus en détail avec Miranda. Les catastrophes naturelles sont un domaine clé dans nos solutions, mais nous offrons également d'autres services, en particulier pour améliorer la sélection de risques, la qualité de la souscription, l'optimisation des portefeuilles ou les stratégies go-to-market. Je vais m'arrêter là pour cette courte introduction et passer la parole à Roman. Merci Arnold. Voilà, notre sujet préféré, on a déjà parlé hier un peu, les catastrophes naturelles, etc. Ça, c'est une graphique assez impressionnante. Ça nous montre l'augmentation des pertes assurées des catastrophes naturelles depuis les années 70 jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Ce qu'on voit clairement, c'est un
trend positif. On pense qu'il y a à peu près entre 5 jusqu'à 7% d'augmentation année par année. Ce qui est aussi intéressant, c'est les couleurs foncées. Ça, c'est les périls secondaires, notamment les tempêtes de grêle, l'inondation, mais aussi les feux de forêt. Dans les autres, là, le vert, c'est les périls primaires, fondamentaires, et puis les tempêtes hiver, et puis les autres. Donc vous voyez, leur foncée augmente aussi. Donc récemment, on est toujours arrivé à un dégât de 110 milliards. De 110 milliards, et puis l'année passée, l'année d'avant, c'était moins 50% de ces dégâts, c'était des pays secondaires. Ok, d'accord, je parle plus fort encore. Voilà, comme ça. Ok. Ce qu'on voit ici, d'ailleurs, c'est par péril. Donc vous voyez tout de suite, plus de dégâts, c'est dû au cyclone tropical, ouragan. Et puis déjà, numéro 2, c'est les tempêtes de grêle, les tempêtes sévères. Ça à peu près explique 30% presque du dégâts nationaux globaux. Après, inondation à 10%, et puis tremblement de terre à 9%. Ce qu'on voit aussi, c'est la barre bleue, donc c'est les derniers 10 ans. On voit que c'est certainement les tempêtes sévères, on voit une augmentation même sur le temps. Donc c'est vraiment le péril, ce qui nous inquiète au moment le plus. Les tempêtes hiver d'Europe, ça diminue un peu. Pour le moment, c'est à peu près la moyenne 5% du dégâts global. Et puis évidemment, c'est aussi les périls atmosphériques, comme les tempêtes de grêle, les incendies de forêt, les inondations, c'est aussi relié au changement climatique. Ici, un peu un focus sur l'Europe. Les pertes assurées en Europe à des périls secondaires. On voit aussi là la même chose, une augmentation impressionnante, chaque année 5 à 6%. Vous voyez là clairement aussi les tempêtes, par exemple en France, les grêles, et puis en Italie. Il y a l'inondation Berne en Allemagne, 2021. Et ce qui est consternant, c'est toujours les dégâts se développent sur le temps. Par exemple, avec l'inondation en Allemagne, Berne, l'industrie a pensé, juste après l'événement, que les dégâts assurés sont à peu près 6 milliards. Une année plus tard, ça a augmenté, ça a doublé à 13 milliards. On voyait exactement la même chose à une échelle un peu plus petite en France, avec les tempêtes de grêle en 2022. Au début, les assureurs nous ont dit que c'est à peu près 4 milliards de dégâts, et puis ça s'est développé sur le temps à 6 milliards. Similaire en Italie, de 2 milliards, tempête de grêle à 5 milliards. Donc on se demande pourquoi il y a ce développement adverse des dégâts après l'événement jusqu'à 1 ou 2 années plus tard. Nous on pense que c'est certainement, il n'y a pas tous les assureurs qui ont géocodé les bâtiments qu'ils assurent. Des fois, la somme assurée, qui est la base évidemment de la perte, c'est pas très bien connu ou précis. Et puis après, pour calculer les dégâts après l'événement, il faut évidemment une enveloppe, un faux prix. Ça a aussi des fois manque. Et puis c'est aussi la gestion des sinistres. Pour la première conférence, l'éternelle question du make or buy, état des lieux, avec plus de recul. Alors, comme on a vu, c'est certainement les grêles et l'inondation qui nous inquiètent. On va parler un peu plus sur ces deux sujets. Ça, c'est plus ou moins la même statistique qu'on a déjà vu, mais maintenant seulement les dégâts dus à des tempêtes de grêle en Europe. On voit toujours la même chose, une augmentation sur le temps.
Évidemment, ça c'est le dégât qu'on a mentionné en France. L'année passée, c'était un peu plus en Italie. Et il y avait aussi des tempêtes de grêle en 2013 en Allemagne, et aussi nouveau en France en 2014. Et puis l'augmentation impressionnante. Donc, nous on pense que la plupart de ces trends peut être expliqués par l'augmentation des valeurs, l'urbanisation, de plus en plus des bâtiments. Il y a aussi des matériaux de construction qui sont plus vulnérables à la grêle, les solar panels, les façades en aluminium, en verre, les bâtiments, les bureaux, etc. C'est l'inflation aussi, et puis certainement c'est le coût des réparations qui ont augmenté. Il y a à peu près, dans ce trend, il y a à peu près 2% qui n'est pas explicable. Donc ça peut être changement climatique ou autre chose. Alors là, et là, vous vous rappelez 2014, ça c'était l'événement de référence en France. Ça a produit un dégât sur les bâtiments d'à peu près 700 millions d'euros. Et puis il y a tout le monde qui pense que ça c'est vraiment l'événement maximal, on peut s'imaginer. L'événement c'était là, vous voyez c'était pas vraiment très grand, mais c'était là. Et puis justement il y avait en 2022, il y avait 2 événements, Maya et Caral, peut-être tempête en juin. Ils sont là, ça c'est une commune en France où il y a des dégâts. Mais vous voyez clairement que Paris, par exemple, mais aussi la population de la France n'était pas touchée. Donc ce n'était pas le cauchemar encore. Mais quand même, ça produit les deux tempêtes ensemble un dégât assuré sur les bâtiments de 3 milliards. Donc on est venu de 700 millions à 3 milliards. 2014, 2022. Donc ça, évidemment, c'est plus l'événement de référence. Ça, on a pensé, c'est une perte de retour d'à peu près 20 jusqu'à 50 ans d'aujourd'hui. On pense plutôt que c'est au-dessus de 10 ans. Alors là, il y a beaucoup de textes, mais je voulais vous dire un peu les problématiques et la difficulté à modéliser des tempêtes de grêle. Déjà, c'est un événement très localisé, et puis c'est un événement de dureté très courte. On parle d'1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures. Après, c'est pas seulement la grêle, vous voyez ici là. Il y a aussi, avec les tempêtes sévères, il y a des fois des tornades, même en Europe, évidemment beaucoup plus aux États-Unis. Après, il y a des vents, c'est aussi accélère le vent. Après, il y a éclairs, et puis il y a aussi précipitation intense. Et puis, comme météorologue, on parle de ces périls, mais vous, comme assureur, pour vous, typiquement, il y a seulement 3 périls. Il y a tout ce qui est tornade, grêle et vent, ça c'est les tempêtes sévères. Après, éclair, c'est traduit en feu. Et puis, précipitation intense, c'est inondation pluviale. Donc ça, c'est déjà aussi un problème, parce que nous, en météorologue, on modélise chacun de ces périls, et après il faut les agréger. Ce qui est aussi difficile, c'est le spectre de grêle, c'est-à-dire la distribution des tailles des grêlons. Donc vous pouvez avoir 2 tempêtes identiques, mais c'est vraiment la taille de grêlon qui fait le dégât. Au-dessus de 2,5 cm de diamètre, c'est là où il y a les dégâts pour les bâtiments et les bâtiments commencent. Pour l'agriculture déjà plus bas, 5 mm. Après, comment on peut observer les tempêtes de grêle? Oui, avec des radars météo, c'est une possibilité, mais ça ne couvre pas partout. Après, on a des rapports à des dégâts de grêle par le public. Ça, c'est très bien le long des autoroutes. Pour les gens, ils voient des tempêtes de grêle et puis on leur SMS au service météo, aussi dans les villes, mais pas ailleurs. Donc, ce n'est pas très bien observé. En plus, le problème encore plus grand, c'est qu'on a des difficultés à paramétriser les processus microphysiques dans les nuages. Les nuages, oui, sont 15 km d'hauteur, mais la zone où la grêle se forme est très mince, pas de quelques centaines de mètres.
Donc on n'est pas encore là, et puis avec le changement climatique, avec les modèles numériques, c'est un peu plus difficile. Parce que là, l'échelle horizontale, j'ai 200 km, donc c'est beaucoup trop large pour une tempête de grêle. Et puis la résolution verticale, c'est 300-400 mètres, c'est aussi trop large. Alors ce qu'on a fait nous à Suisse, c'est évidemment les tempêtes de grêle nous occupent global. C'est notamment aussi aux États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Chine, de plus en plus aussi au Japon, l'Europe centrale. On a développé, en travaillant avec l'université en Suisse et puis l'Institut Météo National des États-Unis, on a établi une carte de probabilité des tempêtes de grêle. Donc on a pris des données de réanalyse météo et puis après on a trouvé, après 2 ans de recherche, des indicateurs dans l'atmosphère qui produisent plutôt des tempêtes de grêle violentes. En anglais ça s'appelle CAPE, donc ça c'est l'énergie, le potentiel énergie dans le nuage qui peut produire des grêlons. Donc on a calculé ça avec 4 indicateurs globaux, sur une moyenne de 30 km. Et puis après on arrive à une carte de probabilité des chutes de grêle. Si je vais expliquer ça en détail, ça va prendre 1 heure, mais ça vous donne une idée. Donc on peut vous dire à chaque fois on monte, qu'est-ce que c'est la probabilité de chute de grêle, les grêlons au-dessus de 2,5 cm en diamètre. Voilà, donc ça, pour l'Europe, la carte grêle, la probabilité de grêle, c'est comme ça dans les couleurs, et puis là c'est un portefeuille d'assurance, par exemple. On va très bien Paris, on a une accumulation de valeurs, et puis maintenant on peut rouler sur le logiciel, et puis calculer combien de la sommation est impactée. Donc ça c'est une CatNet, c'est l'outil, c'est une contribution de Swiss Re pour les assureurs, mais aussi pour les banques, des institutions gouvernementales de mieux comprendre le portfolio et l'exposition à des catastrophes naturelles. On couvre d'ailleurs pas seulement les tempêtes de grêle, mais aussi l'inondation, les feux de forêt, le tremblement de terre, glissement de terrain et puis tempêtes d'hiver. Donc c'est à peu près 13 catastrophes naturelles au total. Alors les inondations, oui, c'est aussi important, pas seulement les tempêtes de grêle. Et puis là, on a une solution spécifique avec Fathom. Et puis Miranda va vous expliquer comment ça marche, comment c'était construit. Bonjour. Donc, je m'appelle Miranda. Désolée pour mon français. Fathom a été fondé par des doctorants de l'Université de Bristol il y a 10 ans. Leur mission était de créer une vision globale du risque de l'inondation. Nous pouvons tout comprendre pourquoi cela est vital, étant donné les événements aux États-Unis cette semaine. Le cœur de notre entreprise est la science. Et Fathom produit plus de recherches sur le changement climatique et les inondations que les universités du premier plan. Tout publié dans des revues académiques et en ligne. Notre engagement envers la transparence s'entend à la publication de notre méthodologie disponible dans sa totalité pour tous nos clients. Et voici la philosophie intégrité et transparence. À la pointe de la technologie, et nous avons API, une plateforme de partners on-premise et via CatNet de switching. Voici notre point de différence. Donc, notre cartes sont aux résolutions de 30 mètres.
avec toutes les nuances fluviales, pluviales et côtières. Et encore les validations scientifiques vers les formats multiples. Donc, en décembre de l'année dernière, Fallon a été acquis par Souchet. Et depuis out, nos comptes de notation et nos scores de risque sont disponibles au Canada. Grâce au modèle de risque assurantiel de Fallon, vous pouvez analyser et clarifier rapidement les expositions à travers le monde. Notre code mondial de notation, le premier à offrir aux professionnels de risque une vue complète des pertes et des options climatiques, est rendu possible grâce à notre cadre dynamique climatique. Ça, c'est tout pour moi. Ouais, merci Miranda. Donc, avec Fenton, définitivement, on a encore des couches d'inondation plus performantes. On parle d'une maille de 30 mètres globale, mais aussi des gardes comme ça, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie à 10 mètres de résolution. Et puis, pour des phénomènes locaux, les inondations, ça c'est très important. Ça fait vraiment une différence si le bâtiment il est 10 mètres à gauche ou à droite, ou même 30 mètres. Et puis c'est aussi pour ça, ce qu'on disait au début, c'est si ce n'est pas proprement géocodé, évidemment nous on prend le géocode que le client utilise, ou le client utilisera lui-même le logiciel, mais si ce n'est pas précis, vous perdez évidemment tout l'effort et puis vous aurez des résultats qui sont pas performants. Côté changement climatique, on a tout un service de consulting, on a des outils. On n'a pas des modèles de changement climatique nous-mêmes à Suisse, évidemment, parce qu'on n'a pas la puissance de computation. Ça, c'est fait avec les universités. Il y a aussi des données projection sur différents scénarios open source, donc des modèles climatiques. Mais ce qu'on fait, on développe des scores un peu sur les données qu'on obtient des modèles climatiques. Des partenaires. Donc, par exemple, là, vous voyez différents scénarios. Quels sont les scénarios 8,5, c'est le business as usual. On est comme ça aujourd'hui, si ça continue là. C'est ça, c'est ce scénario-là qui augmente la température moyenne globale le plus. Là, on parle de quelque chose au-dessus des 4 degrés de réchauffement jusqu'à l'année 2100. Pourtant, si on prend un autre scénario, 1,9, ça, c'est là où il y a tout le monde qui fait quelque chose contre les changements climatiques. Là, on reste, il y a plus ou moins donné, mais un réchauffement global moyen peut-être seulement 1,5 degrés. Et puis ça, c'est peut-être pas très, c'est pas beaucoup, c'est seulement 3 degrés, mais si vous pensez, par exemple, ce que ça veut dire pour les océans se réchauffent. Et c'est pour ça qu'on a pris des ouragans plus sévères. On a vu avec Hélène juste la semaine passée aux États-Unis. Et aussi, ça prolonge aussi la saison des ouragans, aussi des tempêtes de grêle par exemple. Et puis, il y a dans le contexte général, si vous avez 1 degré de réchauffement, vous avez à peu près 10% plus d'humidité dans l'atmosphère. Le problème c'est, oui, il va pleuvoir plus, parce qu'il y a plus d'humidité, plus de convection. Mais le problème, c'est la distribution temporelle et spatiale est plus extrême. Donc on a des étés, par exemple, avec des heat waves, des vagues de chaleur, et puis après, tout à coup, il y a une ou 2 semaines, la pluie à fond. Et puis, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi les sols. Ils n'arrivent plus à infiltrer cette masse d'eau, parce que les sols, ils sortent d'une sécheresse, par exemple. Donc tout l'eau va passer infiltrée dans le sol, mais il y a un runoff immédiat dans le système fluvial. Et après, on a plus des inondations. Donc nous, on prend ces projections, on calcule les scores. Ils ont un multiplicateur
indicateurs plus d'or aujourd'hui dans la vie, de différents temps et puis avec différentes périodes. Donc on peut faire inondation pluviale, sécheresse, vent, tempête, et puis aussi personne gène. Donc en résumé, nous on est là, on a ces outils, parce que ces outils on les utilisés nous-mêmes pour 160 ans. Évidemment, les outils se sont améliorés sur le temps, mais comme on a vu, les tempêtes et les catastrophes naturelles augmentent et puis aussi les dégâts. On a l'industrie qui nous demande est-ce que vous pouvez nous aider avec vos outils. Parce que nous, comme les assureurs, on assure les assureurs contre les dégâts énormes, les dégâts exceptionnels. Donc c'est nous qui payons les assureurs pour les tempêtes grêles, et puis aussi les inondations, les tremblements de terre. Donc c'est à nous aussi de développer ces outils, parce que sans ces outils, on ne peut pas survivre comme les assureurs. Donc maintenant, avec Swiss Solutions, la possibilité de donner accès aux assureurs et à des banques, de comprendre le monde des catastrophes naturelles pour nous en tant que. Donc en France, on a travaillé avec des assureurs, aussi des attributs des bâtiments, c'est aussi important. Donc c'est pas seulement de savoir, oui, il y a l'inondation chaque 50 ans à votre maison, mais c'est aussi important pour l'assureur de savoir est-ce qu'il y a une cave, quel type de toit, est-ce qu'il y a des toiles sur le toit, ou c'est un toit plat, comment il est mieux construit, quel âge a le bâtiment, pour évidemment faire un risque assessment plus performant. Avec ça, je crois qu'on a terminé la présentation officielle. Peut-être on a le temps pour des questions. Voilà. Peut-être prendre 2-3 questions si vous avez des questions. Non, pas trop.